Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Nous démarrons avec les audits obligatoires en Côte d'Ivoire. Des systèmes d'audit généralisés et obligatoires et périodiques sont soumis donc aux entreprises du secteur privé et public également. Une démarche pour maîtriser non seulement les consommations, mais aussi canaliser les émissions de CO2. On en sait plus dans ce développement de Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, la consommation d'électricité augmente de 10% annuellement, ce qui provoque des tensions sur les lignes budgétaires de l'État. La situation impose aujourd'hui des mesures urgentes visant à réduire les factures d'énergie via une maîtrise optimisée de la consommation et des paramètres de qualité associés. D'où la mise en place de ce dispositif national d'audit énergétique obligatoire et périodique. Les audits énergétiques permettent d'identifier les sources de gaspillage et de proposer des solutions adaptées. Ainsi, l'application rigoureuse des audits énergétiques en Côte d'Ivoire peut permettre d'économiser entre 10 et 30% de la consommation énergétique des entreprises et des institutions. Ces économies pourraient libérer des ressources financières pour d'autres investissements essentiels, renforçant ainsi la durabilité économique du pays. Ce dispositif national d'audit énergétique obligatoire et périodique concerne principalement les secteurs à forte consommation énergétique comme les industriels, mais aussi les clients domestiques et les institutionnels. Notre structure nationale présentera le mécanisme de certification des compétences ainsi que le bilan en matière de mise sur le marché des experts certifiés. Pour les autorités gouvernementales, les entreprises agréées devraient prendre les dispositions nécessaires afin de réaliser les audits énergétiques dans les délais impartis. Aux auditeurs énergétiques agréés, je voudrais rappeler que Monsieur le ministre en charge de l'énergie attache du prix au succès du dispositif. À cet effet, votre expertise et votre professionnalisme constituent des paramètres déterminants. Ce projet énergétique bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et de la coopération allemande. Dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan accueille une campagne d'intensification, une campagne donc qui devrait aussi s'étendre à d'autres villes, donc qui a déjà eu lieu dans d'autres villes du pays, une campagne d'intensification qui se tient jusqu'au 13 octobre prochain. Le top départ de l'activité a été donné dans la commune de Yopougon et se tient de façon simultanée dans les 10 districts sanitaires de la capitale économique ivoirienne. L'objectif reste le même que partout sur le territoire ivoirien, ôter le paludisme de la Côte d'Ivoire. Dans l'enseignement supérieur, une vie estudiantine sans syndicat, le point à l'université de Mans, l'université polytechnique de Mans, érigée en 2015, qui assure à ce jour la formation de plus de 1000 cadres scientifiques et techniques, spécialistes du développement local, rural, mais aussi communautaire. Son taux d'inscription de plus de 70%, dont 30 filles, traduit l'attractivité de cette université comme pôle d'excellence dans le district des montagnes et également dans le pays. Elle enregistre également un taux d'insertion de ses diplômés en licence et master et ingénieurs de 80%. L'Université polytechnique de Mans opte depuis des années pour un environnement estudiantin sans syndicat et une vie associative réglementée. On le voit dans nos prochaines éditions. L'actualité hors de nos frontières à présent. Nous partons au Tchad où les crues fluviales menacent la capitale N'Djamena. Les inondations provoquées par des pluies diluviennes ont déjà causé depuis juillet la mort de près de 600 personnes et affecté près de 2 millions de Tchadiens. C'est plus de 10% de la population. Les autorités locales n'ont toujours pas déclaré l'état d'urgence, mais les populations et l'armée sont invitées à unir leurs forces pour limiter les dégâts. L'actualité au Soudan, les combats entre les hommes du général Abdel Fattah al-Burhan et ceux du général Mohamed Hamdan Daglo font payer un lourd tribut aux populations. En 2 jours, plus de 30 civils ont été tués, des dizaines d'autres ont été blessés. Des événements enregistrés ce week-end, vendredi déjà, un bombardement sur une mosquée et une attaque meurtrière dans un marché de Khartoum, enregistré samedi 12 octobre.
Au Moyen-Orient, le Hezbollah libanais menace Israël d'autres attaques en cas de poursuite de son offensive dans le pays, donc au Liban. Une réaction qui fait suite à une frappe de drone sur une position militaire à Haïfa. C'était dimanche. Au moins 4 soldats israéliens auraient été tués et plus de 60 personnes ont été blessées. Le Hezbollah, qui a revendiqué cette attaque de drone, l'a dédié à son chef Hassan Nasrallah, qui a été tué par l'armée israélienne le 27 septembre dernier. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'actualité à 13h sur RTI1.